Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, entre 25 et 30 000 colis sont traités chaque jour par la plateforme de la Poste de La Roche-sur-Yon. C'est 2 fois plus qu'en temps normal. À moins de 10 jours du réveillon de Noël, la Poste connaît actuellement son pic d'activité annuelle. Et les colis sont de plus en plus nombreux chaque année, une tendance renforcée depuis le début de la crise sanitaire. Reportage signé Pierre Dalicieux. Vous avez à peu près 4000 colis par camion. Le temps de déchargement est de 2 heures environ. Et des camions comme celui-ci, il y en a 14 toutes les 24 heures, une cadence qui ne va cesser d'augmenter dans les prochaines semaines. À la Poste, on appelle ça la peak période, le moment de l'année où l'affluence de colis est la plus forte. Habituellement, nous avons une moyenne de 14 000 colis par jour. Et bien entendu, comme tous les ans, en cette fin d'année, avec la peak période, novembre et décembre, où nous allons doubler nos flux. Nous allons passer à 25 à 30 000 colis, plus de 30 000 colis le 15 décembre sur le périmètre de la Vendée. Et tous les colis transitent par la plateforme de La Roche-sur-Yon avant d'être dispatchés sur l'ensemble des flux de la Vendée. Des colis qui sont triés le plus vite possible et pour ça, il a fallu gonfler les équipes. Ici, une trentaine de personnes est venue en renfort. Et comme dans de nombreux domaines, le recrutement cette année n'a pas été simple. Je pense on a eu une vague effet Covid. Je pense par rapport au Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de personnes au niveau des ressources qui n'ont pas été disponibles sur l'instant T. Et je pense que ça a dû être un peu pénible à trouver pour tout le monde. Cette intérimaire est arrivée il y a quelques jours. Pour elle, travailler ici est moins fatigant que de travailler à l'usine. Lorsque le poste lui a été proposé, elle n'a pas hésité. J'étais dans une boîte d'intérim, mais ils m'ont proposé un contrat à la Poste justement pour cette période-là, donc j'ai tout de suite accepté. C'était une bonne opportunité ? Franchement oui, parce que ça faisait un moment que je voulais y aller, et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller, donc je l'ai saisi, j'y suis allée tout de suite, quoi. Des colis par milliers pour Noël, une tendance qui ne cesse de croître chaque année. Et encore plus depuis la crise sanitaire, où l'achat en ligne semble devenir une habitude de plus en plus ancrée chez le consommateur. Ouvrons à présent une page sport dans ce journal avec de la voile. Tout d'abord, de retour de la Transat Jacques Vabre en Martinique, Arnaud Boissière a navigué sur son futur bateau aux côtés de Samantha Davis et Nicolas Lunven. Le Sablé récupère en effet l'IMOCA Initiative Cœur de la Britannique en vue du prochain Vendée Globe en 2024. Les 2 skippers sont revenus hier au Sable d'Olonne. Aurélien Huard était présent, regardez. Un convoyage retour express pour le bateau Initiative Cœur. Le duo Samantha Davis-Nicolas Lunven avait passé 20 jours et 17 heures en mer entre Le Havre et la Martinique. Seulement 10 jours ont suffi pour cette transat retour jusqu'au Sable d'Olonne avec un marin supplémentaire à bord, Arnaud Boissière. Cette traversée de l'Atlantique a permis à Sam Davis de transmettre le témoin au skipper sablais qui va désormais naviguer sur ce bateau à foil de 2010. Un moment forcément plein d'émotions pour la navigatrice britannique. J'ai vécu tellement de choses avec ce bateau que forcément, oui, je suis triste. Mais je ne peux pas être trop triste non plus parce que j'ai la chance que j'ai un nouveau bateau qui va arriver. Quand on quitte un bateau, parfois on est triste parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir. Et là, c'est pas le cas parce que je connais Kelly, on a fait les premières courses. La première course, c'était le Mini Transat 2000 ans, on était concurrents, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Et le bateau va encore continuer à vivre vraiment une chouette vie. Pendant 10 jours, Arnaud Boissière a beaucoup appris et reçu beaucoup d'informations sur cet IMOCA performant qui a terminé 5e de la dernière Transat Jacques Vabre. Le skipper de la Micaline Artisan Artipole passe au niveau supérieur pour préparer son 5e Vendée Globe. Ça n'a rien à voir, c'est un gap vraiment plus important. Comme je disais tout à l'heure, mon précédent bateau, j'allais à 20 nœuds. Lui, il va à 22 tout le temps, quoi. Ouais. Et puis, tu vois, les foils, ils sont extrêmes. Ça se ressent aussi à bord du bateau, tu vois, les mouvements sont plus secs et tout. Donc, non, il est plus partout. Et moi, je suis attaché aussi à l'histoire des bateaux. Ce bateau-là a une super histoire avec Sam et son équipe. Et nous, on aura à cœur, moi et mes sponsors et mon équipe, qu'on garde cette belle histoire avec ce bateau-là et que ça soit une belle histoire humaine, une belle histoire de vie aussi. Le Vendée Globe, c'est une histoire de vie et qu'on a envie de partager au maximum et puis de transmettre aussi notre joie de vivre et notre joie de partager des projets comme ça. Un bateau qui va entrer en chantier pour une révision et quelques aménagements assez minimes. Le principal changement va concerner la décoration pour passer du rouge et blanc au jaune et bleu.
Toujours à propos de sport, mais aussi d'éducation, certains joueurs du Vendée Challant Basket se sont récemment prêtés au jeu des interviews, mais ce ne sont pas des journalistes qu'ils avaient devant eux, mais des enfants, des élèves de l'école publique de la Croix-Maraud à Challans. L'établissement est ainsi labellisé Génération 2024 dans le cadre des prochains Jeux Olympiques de Paris. 2 classes de cette école sont ainsi devenues classes olympiques, un projet qui mêle donc sport, olympisme et éducation. C'est intéressant, c'est venir dans une école, parler avec les enfants et puis répondre à leurs questions pour partager ce beau moment. On en profite pour travailler sur la géographie, sur l'histoire de l'olympisme et pour voir un petit peu comment on vivait à l'époque de Paris 1900. Là, on est tellement en train de travailler autour de Los Angeles 1932. Par exemple, les moyens de transport, comment on faisait pour aller à Los Angeles. Donc voilà, on profite pour élargir un petit peu les domaines d'apprentissage. Quand on parle classe olympique, quand ils savent qu'il y a un temps fort, quand ils savent qu'il y a un événement, ils sont surexcités à l'idée de venir à l'école. Et derrière, nous, c'est hyper facile de faire les apprentissages derrière tout ça. Et puis toujours à propos de sport, évoquons le football de table, plus communément appelé baby-foot, à l'approche de la Coupe du Monde de baby-foot qui se déroulera à Nantes du 28 juin au 3 juillet 2022. La Fédération française a lancé l'opération 100 baby-foot pour les écoles. En Vendée, le collège Puy-Chabot du Poiré-sur-Vie est ainsi le premier établissement à en avoir reçu un, offert grâce à un mécénat d'entreprise. Une classe de ce collège pourra également s'inscrire pour participer à la semaine de la Coupe du Monde. Des activités et des rencontres avec les autres classes françaises sont au programme. Le baby-foot n'est pas une discipline sportive connue pour son côté compétition. Donc du coup, cette opération va nous permettre d'attirer énormément de familles lors de la Coupe du Monde de baby-foot. Et les enfants sont l'avenir du sport pour toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, et notamment le baby-foot. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants se créent des souvenirs avec un baby-foot, mais dès le plus jeune âge, dès l'école primaire. Nous avons saisi l'opportunité de cette opération pour déployer finalement un nouvel outil dans notre espace vie scolaire qui a ouvert il y a quelques mois maintenant. Ça nous a permis d'aller plus vite finalement dans les réalisations que nous souhaitions mener pour les jeunes. L'idée, c'est de faire cet espace un espace de vie, un espace de jeu, un espace de détente. Et donc cette opération nous permet de gagner quelques mois, voire peut-être une année sur cette offre d'un baby-foot. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.